Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je vais très bien. Ça fait un petit moment, un petit bout de temps comme ça que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai pas fait de tuto. J'étais pas mal occupé sur mes business en ligne. Il fallait vraiment que je travaille là-dessus et ça m'a demandé pas mal de temps. Mais je suis de retour comme cela pour vous sortir un maximum de vidéos, un maximum de tutos. Pour vous faire bénéficier au maximum de mes connaissances, au moins 2 à 3 vidéos par semaine comme cela, c'est déjà pas mal. Donc on reste toujours sur Divi, l'excellent outil, l'excellent thème qui vous permettra de construire des sites internet même sans savoir coder. Alors je vous invite à vous offrir Divi, le lien est dans la description. C'est vraiment, ce ne sera pas une dépense et c'est vraiment un investissement, et un investissement qui sera rapidement rentabilisé. Je vous ai également mis dans la description un petit cadeau, un petit document qui vous donne tout ce qu'il faut savoir pour construire un site internet, tout ce qu'il faut savoir en matière de site internet, qui vous donne également les outils, les astuces, les liens, les ressources qui vous seront très indispensables pour pouvoir construire vos sites internet. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment obtenir WordPress gratuitement pour vous permettre de pratiquer, pour vous permettre d'apprendre, de faire des erreurs, de vous corriger et de vous améliorer. Ensuite, nous avons vu les bases de WordPress. Je vous ai également montré comment installer Divi dans votre WordPress et après, nous avons vu les bases de Divi. Ensuite, nous nous sommes lancés dans les modules de Divi, essayer de prendre chaque module en aparté, voir comment il fonctionne, voir à quoi il sert et voir comment l'utiliser de la manière la plus optimale possible. Donc, nous continuons dans cette lancée-là et aujourd'hui, nous allons voir un module Divi qui est particulièrement intéressant et très indispensable pour tous ceux qui se lancent dans le web. Alors, c'est le module Email Opt-in de Divi. À quoi sert ce module? Eh bien, si vous êtes dans le web, si vous vous lancez dans le business en ligne, vous savez que la liste email, c'est l'une des choses les plus importantes, les plus indispensables. Et donc, ce module Email Opt-in vous permet de construire sur votre site un formulaire d'inscription à votre liste email ou à votre newsletter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car dans cette vidéo, je vous montre également l'outil email marketing que j'utilise, un outil qui est particulièrement intéressant, qui mérite qu'on s'y attarde pour peu. Et je vous montre également 2 outils qui sont très indispensables, très importants, qui vous seront très utiles lors de la construction de vos sites internet. Alors, je vous conseille de prendre vos ordinateurs et de pratiquer en même temps que moi. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière de retenir les enseignements que nous partageons ici. Mais avant de se lancer derrière mon ordinateur, je vais te demander de t'abonner, de liker la vidéo, de partager si possible et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. On se retrouve donc derrière mon ordinateur et on voit ensemble comment construire un formulaire d'inscription à notre newsletter ou à notre liste email avec le module Email Opt-in de Divi. Voilà, on se retrouve maintenant derrière mon ordinateur sur mon interface WordPress. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore WordPress, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique, je vous montre comment installer WordPress gratuitement dans votre ordinateur, donc en local avec le logiciel local. Vous pouvez aller regarder cette vidéo pour installer WordPress dans votre ordinateur afin de pratiquer en même temps que moi. Alors, nous allons aller créer notre formulaire d'inscription à notre newsletter et ce formulaire, nous allons le créer sur une page prédéfinie. Donc, nous allons importer dans notre WordPress une page prédéfinie et c'est dans cette page que nous allons créer notre formulaire d'inscription. Alors, pour pouvoir importer notre page prédéfinie, il nous faut bien évidemment créer une nouvelle page. Et pour créer une nouvelle page, nous avons 2 possibilités. La première possibilité ici nous emmène ici à cliquer sur l'option page. Et la seconde possibilité ici, nous pouvons cliquer sur l'option créer, ensuite sur
page. Alors, nous allons nous cliquer sur l'option page. Donc, nous passons notre souris sur l'option page et nous cliquons sur ajouter. Ici, nous allons inscrire le nom de notre page. Donc, nous allons mettre LMWebby. Une faute. Voilà. Et nous allons cliquer sur utiliser Divi Builder. Et comme d'habitude, lors de la création d'une nouvelle page avec Divi, nous avons toujours ces trois possibilités qui nous sont proposées. Alors, la première possibilité ici va nous permettre de construire une page à partir de zéro. La seconde possibilité qui va nous permettre de construire une page à partir d'une mise en page, donc d'importer une mise en page. Et la troisième possibilité qui va nous permettre de construire une page à partir d'une page déjà existante, une page que nous avons déjà créée. Alors, ce qui va nous intéresser pour notre tutoriel d'aujourd'hui, c'est de construire une page à partir d'une mise en page. Et donc, nous allons cliquer ici sur choisir la mise en page. Et là, nous pouvons voir que nous avons accès à 231 sites prédéfinis. Ces sites, ils sont classés ici par catégorie. Donc, si nous voulons un site qui rentre dans la catégorie art et design, nous avons juste à cocher cette case. Si nous voulons un site qui rentre dans la catégorie éducation, nous avons juste à cocher cette petite case. Alors, notre site, il se situe dans la catégorie art et design. Nous allons cocher la catégorie art et design. Et là, nous avons tous les sites qui rentrent dans cette catégorie art et design. Nous allons descendre pour chercher notre site. C'est celui-ci. Nous allons cliquer là-dessus. Et là, nous pouvons voir que nous avons toutes les pages. Par exemple, nous allons cliquer sur la page accueil et nous allons prévisualiser cette page en direct pour voir à quoi elle ressemble avant de décider si on veut l'utiliser ou pas. Alors pour prévisualiser, nous cliquons juste ici. Voilà, nous pouvons prévisualiser notre page en ligne, en direct, et voir à quoi elle ressemble. Donc, nous allons revenir sur notre WordPress et nous voulons utiliser cette page. Alors, nous allons cliquer sur utiliser ce layout. Voilà, notre page a été téléchargée. Alors, nous allons descendre juste en bas pour ajouter notre formulaire d'inscription à notre newsletter. Donc, ici, nous allons chercher le plus. Le plus bleu, il apparaît ici. Nous cliquons là-dessus. Nous choisissons ici une section normale. Une section à une seule rangée. Et là, nous allons appeler notre module Email Opt-in. Donc, email, notre module email opt-in, il apparaît juste ici. Nous allons cliquer là-dessus. Et là, notre petit pop-up apparaît avec les paramètres de notre module. Notre module, il est ici. Donc, ici, nous pouvons déjà inscrire le nom de notre module. Donc, nous allons écrire « Inscrivez-vous ». À notre newsletter.
Et là, juste en bas, nous allons déplacer un peu notre pop-up. Et là, juste en bas, nous allons pouvoir inscrire le texte de notre bouton. Donc, ce sera abonnez-vous. Voilà. Donc, nous allons descendre. Ici, nous allons supprimer ce texte-là. Nous allons supprimer ce texte. Donc, c'est celui qui est ici. Nous allons simplement le supprimer. Nous descendons encore. Et là, nous avons plusieurs autres onglets. L'onglet qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet fond. Donc, nous allons cliquer ici pour pouvoir déterminer la couleur du fond de notre rangée. Alors, comme couleur du fond de notre rangée, nous voulons ce jaune qui est ici pour garder la cohérence graphique avec notre page. Alors, pour capturer le code couleur de ce jaune, il y a une excellente extension qui s'appelle ici Color Pink. Je vous mettrai le lien en description pour installer cette extension. Alors, nous allons cliquer sur cette extension et nous allons passer notre souris sur le jaune. Ensuite, cliquer sur ce jaune et nous avons le code couleur qui apparaît ici. Nous faisons un CTRL C pour copier le code couleur. Nous fermons notre extension et nous descendons sur notre module. Et là, nous pouvons coller CTRL V le code couleur et nous voyons que nous avons ce jaune. D'accord. Ensuite, nous allons aller sur l'onglet champ ici et nous voulons juste que notre formulaire ait le champ prénom et le champ email. Nous voulons enlever le champ nom. Alors nous allons mettre ici sur afficher le champ nom, nous allons mettre non. Ok. Donc ceci est fait pour l'onglet contenu. J'ai oublié de vous préciser, comme d'habitude, dans chaque module, nous avons les trois onglets qui nous sont présentés. L'onglet contenu où nous allons déterminer le contenu de notre module. L'onglet style où nous allons donc apporter du style à ce contenu. Et l'onglet avancé qui nous propose des options bien plus avancées. Donc, nous avons terminé avec ça. Avec l'onglet contenu, nous allons passer à l'onglet style. Alors, nous allons cliquer là-dessus sur l'onglet style. Et déjà dans modèle, nous cliquons ici dans modèle. Nous pouvons déterminer la disposition de nos champs. Nous pouvons avoir des champs donc de gauche à droite comme ils sont disposés à l'instant. Ou alors des champs qui sont de droite à gauche. Vous pouvez voir le résultat. Ou des champs qui sont de haut en bas. Donc nous allons opter pour ce champ de haut en bas. C'est celui qui nous intéresse. Et maintenant nous allons apporter du style au titre de notre module. Alors lorsque je passe ma souris sur le titre de mon module, il y a ce petit pinceau qui apparaît. Si je clique sur ce pinceau, je suis directement conduit au style de mon titre. Alors je vais cliquer dessus. Et je suis directement conduit au style de mon titre. Ici, je peux déjà déterminer la police. Alors, une fois encore, pour garder la cohérence graphique, nous allons prendre cette police-ci. Alors, pour capturer le nom de cette police, pour connaître le nom de cette police, une fois encore, il y a une excellente extension qui s'appelle WhatFont. Je vous mettrai le lien pour installer cette extension. C'est une extension Google Chrome. Donc, nous allons venir sur le site prévisualisé. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons prévisualisé le site, nous allons cliquer sur WhatFont. Et là, nous allons passer notre souris sur le texte. Et WhatFont nous donne le nom de la police de ce texte. Donc, le nom de la police ici, c'est Roboto condensé. OK. Nous allons fermer WhatFont. Nous allons revenir sur notre WordPress. Descendre sur notre module email opt-in et là nous allons chercher dans l'onglet police, nous allons chercher
le nom de notre texte, c'était Roboto. Roboto condensé, donc il est ici. Voilà. Et donc, nous continuons. En bas, en lumière tamisée, nous allons mettre le texte en gras. Nous allons centrer le texte ici. La couleur du texte, nous allons le laisser en blanc, la laisser en blanc. Et là, le titre, la taille de notre texte, nous allons augmenter jusqu'à, voilà, jusqu'à 88, c'est parfait. Espacement des lettres, nous allons laisser ça comme ça. Hauteur de la ligne, également, nous allons laisser ça comme ça. Et c'est fait pour le titre de notre texte. Maintenant, nous allons apporter du style au champ de notre module. Encore une fois, lorsque je passe ma souris sur les champs, il y a des petits pinceaux qui apparaissent. Si je clique sur ce petit pinceau, je suis directement amené au style de mes champs. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et là, je suis amené au style de mes champs. Alors, nous allons laisser la couleur de l'arrière-plan comme ça, la couleur du texte telle quelle. Et nous allons descendre simplement sur la police du champ. Nous allons choisir notre même police. C'était Roboto. Roboto condensé. OK. Voilà. Lumière tamisée ici, nous allons laisser tel quel. Nous allons laisser tout ça comme ça. Ensuite, ici, nous allons modifier les contours, les bordures de nos champs. Alors, nous allons mettre ici les bordures à 0 pour qu'ils soient totalement, les angles soient totalement droits. Voilà. Et nous allons laisser le reste comme cela. Maintenant, nous allons apporter du style à notre bouton. Voilà. Nous allons cliquer ici sur le petit pinceau et nous sommes directement conduits au style de notre bouton. Donc, ici au style de notre bouton, on nous demande d'utiliser les styles personnalisés pour le bouton. Nous allons dire oui. Voilà. Et déjà ici, bouton, taille du texte, non, la taille du texte, nous allons laisser tel quel. Attendez, je vais déplacer un peu pour mieux voir. Voilà. Nous allons descendre jusqu'à la couleur de l'arrière-plan de notre bouton. Alors, comme couleur de l'arrière-plan de notre bouton, une fois encore pour garder une cohérence graphique, nous allons prendre ce rouge ici. Donc, nous allons cliquer sur Color Pink, notre extension, et nous allons passer notre souris sur ce rouge. Ensuite, cliquer, et là, nous avons le code couleur de ce rouge. On fait un CTRL-C si nous sommes sur PC pour copier le code couleur. Ensuite, on ferme l'extension et on redescend sur notre module. On clique sur le petit plus. Et là, nous pouvons coller le code couleur. Voilà, notre bouton, il est passé en rouge. Nous allons descendre ici. Donc, la largeur de la bordure. Nous pouvons voir ici qu'il y a une petite bordure en blanc. Nous ne voulons pas cette bordure. Nous voulons que notre bouton soit totalement en rouge. Alors, nous allons mettre la bordure à 0. Voilà. C'est fait. Nous allons descendre encore un peu sur le rayon des frontières. Nous voulons également que le rayon de nos frontières soit totalement carré. Je vais déplacer un peu. Voilà, nous voulons que nos frontières soient ici totalement carrées. Donc ici, nous allons mettre 0. Voilà, on va valider tout ça. Et maintenant,
nous pouvons ici visualiser à quoi ressemble notre formulaire d'inscription. C'est pas fini, nous allons apporter un peu de design à notre section. Nous allons mettre une couleur de fois à notre section. Alors nous allons mettre ce même jaune ici. Donc nous allons alors sur fond. Et sur fond, nous allons sur couleur ici. Voilà. Et nous voulons mettre ce jaune. Donc je m'en vais prendre mon extension Color Pink. Je clique sur ce jaune, il me donne le code couleur, je fais un CTRL-C pour copier le code couleur. Voilà, CTRL-C et je ferme. Et je viens ici, je colle mon code couleur, voilà, et j'ai tout ça en jaune. Donc nous allons apporter un peu de marge interne en haut et en bas de notre section. Donc nous allons dans style. Dans style, espacement, et dans espacement, nous allons nous rassurer ici que le petit lien ici soit coché. Donc nous sommes en marge interne, donc c'est ici, le petit lien ici, il soit coché. Et nous allons glisser, nous allons augmenter la marge. Encore, jusqu'à... Nous allons voir, voilà, encore un tout petit peu. Ok, c'est parfait. Voilà. Maintenant, nous allons apporter une petite animation à notre section. Donc, nous descendons dans animation, nous cliquons là-dessus et nous allons sélectionner une animation. Nous allons prendre celle-ci, donc c'est-à-dire lorsque la page va charger, c'est comme ça que notre section va apparaître. Voilà, nous allons sélectionner celle-là et nous allons valider tout ça. Maintenant, nous allons apporter un peu de style. Nous allons faire en sorte que cette image ici, voilà, cette image ici, vienne surplomber ici notre section. Alors, nous allons cliquer sur l'image. Nous allons cliquer sur les paramètres de l'image. Et là, dans style, on va venir sur espacement et marge externe au sommet. Nous allons augmenter. Non, nous allons plutôt diminuer. Voilà. Pour que notre image morde sur notre section. Voilà, nous pouvons, on va valider tout ça. Et nous pouvons voir à quoi ressemble notre formulaire d'inscription à notre newsletter. Donc, notre formulaire d'inscription à notre newsletter est maintenant créé. La dernière étape qui nous reste à faire, c'est de connecter notre formulaire d'inscription Divi à notre logiciel d'emailing, notre logiciel d'email marketing. Alors, comme logiciel d'email marketing, il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés. Il y a Mailchimp, il y a Sendable, il y a Lemsite, il y a Sarbacane. Donc, il y a vraiment beaucoup. Le choix, il est pléthore. Mais celui que moi, j'utilise particulièrement, c'est MailerLite. Voilà. MailerLite, c'est un excellent outil de mail marketing. On n'en parle pas beaucoup, mais il est vraiment excellent. Nous allons aller voir ce qu'il propose. Donc, on va cliquer là-dessus. Voilà. Et nous pouvons voir que MailerLite nous propose pas mal de choses dans sa version gratuite. Déjà, nous pouvons avoir ici en version gratuite l'éditeur glisser-déposer, l'éditeur de texte, l'éditeur de photos. Donc, nous pouvons ici éditer des photos, nous pouvons éditer notre texte enrichi. Voilà. Nous pouvons ici gérer nos fichiers.
plus bas, nous pouvons voir que nous pouvons avoir des pages de destination, des formulaires d'inscription intégrés, un formulaire d'abonnement. Nous pouvons également gérer nos abonnés. Et si on descend encore un peu plus bas, nous voyons que nous avons ici accès à l'automatisation des emails. Voilà. Et nous avons même accès au test AB. Donc, c'est vraiment généreux pour une version gratuite. Et nous pouvons voir ici que nous pouvons avoir jusqu'à 1000 abonnés gratuitement dans sa version gratuite pour une fréquence d'email de 12 000 emails par mois. Alors, pour débuter, si vous êtes débutant, c'est vraiment un outil qui sera génial pour vous. Dans un prochain tuto, nous verrons comment utiliser MailerLite, comment faire des campagnes d'email. Si vous voulez un tuto dédié à MailerLite, alors dites-moi en commentaire. Comme ça, je vous ferai un tuto dédié à MailerLite. Alors, nous allons retourner sur notre WordPress. Voilà, nous voulons connecter notre module Email Octane à notre logiciel Email Marketing. Alors, nous allons aller dans les paramètres de notre module. Et ici, dans l'onglet Contenu, nous allons descendre dans Compte et messagerie. Nous cliquons là-dessus. Et ici, fournisseur de services, nous voyons que Divi, notre module Email Octane de Divi, il est compatible avec bon nombre de fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, nous avons notre fournisseur ici, notre logiciel MailerLite. Donc, c'est celui-là que nous allons utiliser. Il y a également d'autres. Il y a Mailchimp, il y a Mailister, il y a Pléthore, il y a Sendibull. Donc, il y a vraiment beaucoup. Donc, nous allons utiliser MailerLite. Nous cliquons là-dessus. Sélectionner. Ensuite, nous cliquons sur Ajouter. Voilà. Et là, vous voyez que on nous demande le nom du compte et la clé API. Alors, nous allons aller chercher le nom de notre compte et la clé API. Donc, vous allez vous connecter à votre compte dans le logiciel que vous utilisez. Pour moi, c'est MailerLite. Je vais me connecter. Lorsque je me connecte, je suis emmené ici. Donc, pour ceux-là qui vont utiliser MailerLite, vous vous connectez et vous êtes amené sur votre tableau de bord. Donc, juste ici, vous avez le nom de votre compte. C'est celui-là qui vous est demandé. Pour moi, c'est LMWebby. Et vous allez cliquer sur la petite flèche en bas. Et là, sur Intégration. Voilà, sur Intégration, vous voyez des développeurs API. Vous cliquez sur Utiliser. Et là, vous avez votre clé API. Donc, vous cliquez simplement sur Copier. Copie ici pour copier la clé API. Voilà, elle est copiée. Et nous revenons sur notre WordPress. Voilà. Donc, ici, nous allons coller notre clé API. Et là, nous allons rentrer le nom de notre compte. Voilà, ensuite envoi. Voilà, et là nous pouvons voir que notre formulaire Divi a été bien connecté à notre compte MailerLite. Donc, lorsque un invité, un prospect ou alors un visiteur viendra s'inscrire sur ce formulaire, il sera directement enregistré sur votre compte d'email marketing. Donc, nous allons aller faire une dernière chose. On va descendre dans section ici. Et là, dans section, nous avons messagerie de succès. Donc, le message que va recevoir votre prospect lorsqu'il va s'inscrire sur votre formulaire. Donc, ici, on va simplement écrire merci pour
votre inscription oh là là à notre newsletter. Voilà, on va valider tout ça. Voilà, on va enregistrer le brouillon et publier. Ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. Voilà, et nous allons quitter le Visual Builder. Voilà, nous allons aller voir à quoi ressemble notre formulaire d'inscription. Voilà, il est beau, il est imposant, il est magnifique. Nous allons faire un petit texte. Donc ici, nous allons mettre le prénom. Ici, l'adresse email. Ensuite, abonnez-vous. Et voilà, merci pour votre inscription à notre newsletter. Ça fonctionne correctement. Voilà, maintenant tu sais comment utiliser le module email opt-in de Divi. Tu sais à quoi il sert. Tu sais également l'outil email marketing que moi j'utilise. Un outil vraiment génial qui t'offre pas mal de choses dans sa version gratuite. Si ça t'intéresse, tu peux l'utiliser. Je te laisserai le lien dans la description. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres modules de Divi, à quoi ils servent et comment les utiliser de la manière la plus optimale possible. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. N'oublie pas également ton cadeau qui est en description. Et bien sûr, n'oublie pas également de t'offrir Divi. Tous les liens sont dans la description. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur LM Web.